I'm as human as anyone. I love, I get scared. I wake up every morning and despite not knowing what to do, I put one foot in front of the other and I try to make the best choices I can. I screw up all the time. But that is being human. Salut mes chers amis cinéphiles, c'est la fin de l'été, on est au mois de septembre et je suis certain que vous en avez bien profité, que plusieurs d'entre vous sont allés dans les salles de cinéma cet été. Il y en a qui sont allés voir peut-être Mission Impossible, Ballerina, peut-être Superman. Et vous allez voir qu'au mois de septembre, il y a beaucoup de ces films-là qui sont sortis durant l'été qui commencent à apparaître en médium physique. Donc on va faire le bilan, le tour un peu de toutes ces grosses sorties-là qui arrive au mois de septembre sur les tablettes des magasins. Évidemment, vous allez me le dire, hein, il n'y a plus ben de magasins qui ont des DVD, des Blu-ray, mais on peut les commander en ligne. Donc, on va faire le tour de toutes les grosses sorties. Et septembre, ça paraît que c'est la rentrée parce que non seulement ça coûte cher à cause que nos enfants retournent à l'école, mais ça coûte cher aussi parce que les studios s'en donnent à cœur joie avec plusieurs grosses sorties. Et vous allez voir que c'est pas reposant au mois de septembre, ça va nous coûter très, très cher. Alors, dans un petit instant au Ciné-Club de Rico, on fait le tour de tout ça. Restez là! Je te propose un deal. Tu peux tuer Gemma, mais tu touches pas à Cady. Megan. Did you have any weird dreams last night? Man of my dreams. He's real, isn't he? He kills people in their dreams. If I fall asleep, I'm not waking up. This is just a dream. He isn't real. Miss me? Sticks and stones may break my bone, but nothing will ever kill me. Oh, God. Whatever you do, don't fall asleep. Watch this.
Nightmare on Elm Street, la collection complète qui va sortir en 4K le 30 septembre. Est-ce qu'on attend ça, mes amis? Et oui, les amateurs de films d'horreur et les collectionneurs de films attendaient depuis longtemps Nightmare on Elm Street, une vraie sortie de la série complète, parce que jusqu'à maintenant, il y avait seulement le premier film qui était disponible en 4K. Et là, on a restauré toute la série au complet, y compris le 5e film qui était jusqu'à maintenant seulement disponible en version censurée. Il y avait seulement le Laserdisc qui venait d'Asie, qui avait la version non censurée du 5e film, A Nightmare on Elm Street, The Dream Child. Donc, on va pouvoir enfin avoir dans une qualité optimale la version non censurée de ce film-là, ainsi que plein de bonus qui vont agrémenter cette sortie-là et qui vont bonifier notre visionnement de cette grande série de cinéma d'horreur. Moi, personnellement, Nightmare on Elm Street, ça fait partie de mes films d'horreur préférés. C'est vraiment un petit coup de génie qu'avait réalisé Wes Craven. Et ça a donné lieu à plusieurs bonnes suites. Hein. Le 2e était très bon. Le 3 avec Patricia Arquette, qui se passe dans un asile psychiatrique, c'était excellent. Bref, Freddy trouve toujours une façon de revenir et de façon assez originale. Ça a donné vraiment une série qui avait sa couleur, son style unique. Donc, Nightmare on Elm Street qui va enfin paraître en 4K, la série complète, le 30 septembre. Alors, faites vos précommandes parce que j'ai l'impression que ça va s'envoler très rapidement. Et également, ce mois-ci, hein, je crois le 23 septembre, ils vont sortir les films de James Bond avec Sean Connery. Il y avait eu un coffret qui était disponible, je crois, il y a 2 ou 3 mois, avec tous les films de Sean Connery en 4K. Là, on a décidé de les sortir en version séparée. Et là, j'ai un petit coup de gueule à faire parce que les éditeurs, regardez-moi les boîtiers, on s'est contenté seulement de mettre le titre écrit en genre de lettres fluo sur le boîtier, hein, Goldfinger écrit en gros, You Only Live Twice écrit en gros. Alors que, regardez-moi ça, les visuels d'origine, tu sais, des films de James Bond, c'était vraiment extraordinaire. C'était parmi les plus beaux posters de l'histoire du cinéma. Pourquoi on les a pas mis sur les boîtiers des films? Pourquoi on s'acharne à ne pas mettre les visuels d'origine sur les boîtiers? Franchement, ça donne pas vraiment le goût d'acheter ça. Moi, personnellement, je verrais ça sur des tablettes, je serais pas attiré à acheter ça, honnêtement. Mais peut-être que vous êtes des obsédés du 4K et que ça vous prend absolument, mettons, Thunderbolt ou Goldfinger et que vous voulez pas nécessairement avoir tous les Sean Connery en 4K. Eh bien, ça va être l'occasion pour vous de vous les procurer le 23 septembre dans des éditions, malheureusement, qui comprennent pas sur le cover le poster d'origine. Donc, on s'est contenté juste de mettre le titre. C'est un peu banal, on va se le dire. C'est plate. Hein? Ça fait une édition qui est plate un peu. Donc, si ça vous intéresse, c'était mon coup de gueule. Personnellement, hein, les éditeurs, forcez-vous. Ça n'a pas lieu d'être des affaires de même. OK, je vais vous parler un petit peu de mes acquisitions du mois parce que vous savez qu'à chaque début de mois, je vous parle des films que j'ai achetés dans le mois passé. Il y en a qui font des vidéos à peu près à toutes les 2 heures pour dire les films qu'ils ont achetés. Moi, je fais ça une fois dans le mois et c'est clair. Vous allez voir mes nouveautés. Donc, j'ai acheté un petit film d'horreur qui est fort sympathique, un film européen avec Rupert Everett qui était quand même assez jeune quand il a tourné ça. C'est le film Della Morte, film d'horreur avec des zombies. C'est complètement éclaté, c'est super bon. Donc, j'ai décidé d'acheter, j'avais déjà une édition DVD de ce film-là, mais je l'ai acheté en Blu-ray, donc chez les éditions, vous le voyez, Studio Canal, et c'est une édition qui a l'air, pas l'air d'avoir grand bonus là-dessus, mais au moins on a le film en Blu-ray. OK, ça c'est chez les éditions, je pense c'est Artus Film, qui nous sortent un autre film avec Barbara Steele, une icône du cinéma d'horreur de son époque. Elle a fait des films extraordinaires, Barbara Steele. Et c'est un film réalisé par Antonio Margaretti dans une belle édition. La sorcière sanglante qui est sortie. Alors, vous voyez ça. On va vous sortir, vous voyez l'intérieur, comment c'est magnifique. On voit les différentes affiches du film et on a bien sûr les disques à l'intérieur. Donc, c'est magnifique. La sorcière sanglante avec Barbara Steele. Une belle acquisition. J'ai acheté évidemment Bring Her Back, que j'ai pas écouté encore, des frères
les frères Philippou, Michael et Danny Philippou, qui ont réalisé l'année dernière le film Talk to Me, que j'avais adoré. Eh bien là, on a Bring Her Back, leur deuxième effort. Apparemment que c'est très, très bon. Le cinéma d'horreur est en pleine santé et ça, apparemment que c'est pas du tout décevant. Donc, j'ai très, très hâte de découvrir ce nouveau film ce duo qui semble vraiment prometteur dans le cinéma d'horreur. Donc, Bring Her Back. Vous voyez ici le derrière, Lando. J'ai acheté et écouté Karate Kid Legends. Vous savez que Karate Kid, il y a eu une espèce de relance un peu de cette série-là dans les dernières années, avec la série Cobra Kai notamment. Et on avait sorti un autre film il y a quelques années avec Jackie Chan. Ça n'avait pas tellement rapport avec Karate Kid, hein, parce que Jackie Chan, c'est pas du karaté qu'il fait, c'est du kung-fu. Et il faisait un peu l'équivalent de Monsieur Miyagi, mais au kung-fu. C'était le sensei Han, qui enseignait à un jeune Américain l'art du kung-fu. Ça s'appelait quand même Karate Kid et c'est un petit peu absurde. Mais on a trouvé une façon, cette fois-ci, de lier la vieille série Karate Kid avec Ralph Macchio et cette nouvelle mouture-là avec Jackie Chan. On a fait un petit contexte au début qui associe un peu les personnages des deux séries. Ça commence évidemment à Hong Kong avec un jeune apprenti des arts martiaux qui s'appelle Lee Fong là-dedans, un jeune acteur qui est très prometteur, qui est très bon. Surtout dans les arts martiaux, il est absolument fabuleux. Et c'est l'élève de Jackie Chan, le professeur Han. Et on apprend au début du film que sa mère déménage à New York et lui il est complètement déminé de ça. Ça ne tente pas de quitter sa ville natale. Ça ne tente pas d'aller à New York, mais il n'y a pas le choix. Un petit peu comme le personnage de Daniel San dans le premier Karate Kid, qui ça ne tentait pas de déménager. Eh bien, vous voyez un petit peu, là, c'est un genre de remake un peu du premier film. Donc, il arrive à New York avec sa maman, il doit s'habituer à une nouvelle école et il va rencontrer évidemment des fiers à bras qui font du karaté et il va s'inscrire à une compétition de karaté pour affronter cette espèce d'énergumène-là qui fait du trouble à sa copine aussi. Donc, il va devoir s'inscrire à un tournoi de karaté. Il va faire venir son oncle, qui est en fait son prof de kung-fu, qui est le sensei Han, Jackie Chan, qu'on aime toujours voir à l'écran. Et lui, il va aller chercher le vieux Karate Kid, Daniel San, pour venir l'aider parce que c'est une compétition de karaté, c'est pas du kung-fu. Donc, il doit apprendre des mouvements de karaté pour compléter sa formation. Et Han, qui est lié à Monsieur Miyagi, on le voit au début du film, veut que son élève apprenne la technique le karaté Miyagi. Donc, qui d'autre que Daniel San pour enseigner la technique du karaté Miyagi à ce nouvel élève? Donc, ça fait un film qui vient clore un peu tout ça, qui est un espèce de point final à la série Karate Kid. Et c'est sympathique. Honnêtement, c'est le fun. C'est un film qui dure 90 minutes. C'est pas un grand film, mais c'est un beau petit divertissement popcorn qui est vraiment sympathique, qui est le fun, qui s'écoute tout seul. Bon, OK, on aurait peut-être pu développer un petit peu plus les personnages, on aurait peut-être pu faire quelque chose d'un petit peu plus long. Mais moi, je salue quand même le fait de faire un film de 90 minutes à une époque où on s'évertue à faire des films de 2h30, 3 heures, des films qui ne nécessitent pas nécessairement ça. Et on a compris qu'un film de Karate Kid, faut pas que ça dure trop longtemps, faut pas que ça dure 2h30. Donc, on a fait un film d'1h30, c'est parfait. Le format que la Canon Group aimait dans les années 80, et moi, ça me convient très bien pour ce genre de film-là. Je donnerais un beau 3 étoiles sur 5 à Karate Kid Legends, que j'ai trouvé super sympathique. Regardez-moi ça. On a Ralph Macchio, Jackie Chan. C'est déjà merveilleux. Et c'est bien réalisé dans l'ensemble. C'est le fun, c'est sympathique. Donc, vraiment, si vous êtes un fan là, de Cobra Kai, de Karate Kid, comme c'est mon cas, c'est un genre de plaisir coupable, on va se le dire, mais vous allez passer une bonne heure et demie avec Karate Kid Legends. Ça, c'est pas une nouveauté, mais je l'avais pas dans ma collection et j'ai à peu près tous les autres films de John Carpenter. Ça, ça s'appelle Body Bags. John Carpenter's Presents Body Bag. C'est une série de films à sketch et notamment John Carpenter apparaît dans un des sketchs. Je pense qu'il fait un des employés de la morgue. Donc, j'ai bien hâte. Je l'ai jamais vu. Hein, c'est un film à sketch que j'ai jamais vu. Donc, bien hâte d'écouter ça.
Ici, on a High Tension, 4 Films by Lamberto Bava. C'est des films du réalisateur italien Lamberto Bava qui a réalisé la série des films Démon 1 et 2. Et on lui avait demandé de faire des films pour la télévision. Une espèce d'anthologie, une série d'anthologies pour la télévision. Et apparemment que c'était tellement violent, tellement gore que finalement on a mis la hache dans le projet. On a dit non, ça passera pas à l'écran. Et on a restauré ces films-là et on les sort chez l'éditeur Severin. Je vais vous montrer, hein, c'est dans un beau boîtier ici. On a les films à l'intérieur. Prince of Terror avec, bon, on voit des acteurs américains évidemment là-dedans. C'était souvent des acteurs américains qui jouaient là-dedans. Donc, ici, on a le film The Man Who Wouldn't Die. Je montre l'arrière. Ici, School of Fear. Je montre le back ici. Et finalement, Eyewitness. Alors, c'est tous des films de Lamberto Bava qui ont été tournés pour la télévision, mais qui étaient apparemment trop violents, trop... ça passait pas le test de la télévision. Donc, on va pouvoir enfin les découvrir en Blu-ray dans ce beau coffret chez Severin. Severin qui fait toujours du beau travail dans ses éditions. Donc, c'est merveilleux. J'étais bien content de mettre la main là-dessus. Il y a le film Le Spectre Maudit. Ça, c'est une sortie du Le Chat qui fume en France. Le Spectre Maudit avec Heather Sears, John Turner et Anne Lynn. Ça semble être un genre de film d'horreur un peu gothique sur les bords. Donc, on voit un peu l'édition ici. Si je le sors, on voit Le Spectre Maudit. Une autre affiche ici. Le titre original, c'est The Black Torment, un film de Robert Hartford Davis. Vous voyez le derrière ici et l'intérieur. Donc, belle parution encore une fois chez Artus. Toujours chez Artus, il y a ici un trio de films. C'est comme des films asiatiques avec un petit côté BDSM. C'est des films, vous allez voir les titres, là, The Star of David, Vice et Sévice, un film de Norifumi Suzuki. Donc, vous voyez, c'est pas pour tout le monde, ces films-là. Hein? Faut aimer le genre. Ici, on a Les Nonnes dans l'enfer des cordes. Alors, toujours un film de Katsushiko Fuji. Alors, toujours dans le même style, ici, on a Angel Guts, la classe rouge. Ça, c'est un film de Chusei Sone. Donc, c'est tous des films asiatiques qui ont un petit côté un peu BDSM, léger. Quand on regarde l'intérieur, vous voyez, je vais vous les montrer rapidement. On voit des demoiselles légèrement vêtues, donc il ne faut pas les montrer trop longtemps avec YouTube me chicane. Et finalement, dernière acquisition du mois, un giallo que j'avais pas dans ma collection de Mario Cayano avec Rosemary Dexter, L'œil du labyrinthe qui est paru chez Artus Film. C'est pas une nouveauté, mais c'est un film que j'avais pas encore dans ma collection et j'ai décidé de mettre la main dessus. Je vous montre l'intérieur parce que les éditions Artus sont toujours très belles. Vous voyez une autre affiche du film. On voit l'actrice principale ici et l'intérieur du boîtier qui est magnifique. Donc, c'était mes acquisitions pour le mois d'août. Hein? J'en ai quand même acheté quelques-uns au mois d'août. Ça a été un petit peu une meilleure cueillette un peu que les mois précédents. Donc, c'était ça pour mes acquisitions. Maintenant, on passe aux sorties pour le mois de septembre. Alors, le 2 septembre, ça commence tranquillement avec The Two Jakes. C'est la suite de Chinatown qui avait été réalisée par Jack Nicholson lui-même. Il avait décidé de prendre le relais, de réaliser le film sur un scénario de Robert Towne, toujours. Et c'est pas aussi bon, évidemment, que Chinatown, mais c'est un film qui a des très, très belles qualités quand même. C'est une bonne suite de Chinatown, même si c'est pas à la hauteur de l'original. Ça vaut la peine d'être vu. Donc, si vous êtes un fan de Chinatown et que vous n'avez jamais vu de Two Jakes, eh bien, sachez qu'il sort chez Kino ce mois-ci, le 2 septembre, en 4K. Il y a le film Salvador, qui est un vieux film d'Oliver Stone, qui a fait dans la même année qu'il avait tourné Platoon. C'est un film qui met en vedette James Woods. Il y a James Belushi qui est là-dedans aussi. C'est un excellent film. C'est un film qui se passe c'est un film de guerre
avec un photographe de guerre qui est joué par James Woods. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai une édition européenne de ce film-là. Mais en Amérique du Nord, ce mois-ci, on a une édition 4K qui sort, c'est Shout Factory. Donc, Salvador de Oliver Stone, pour les fans de ce grand réalisateur américain. Ça sort en 4K le 2 septembre. Il y a un duo de films du réalisateur Wayne Wang qui s'est associé avec l'écrivain populaire américain Paul Auster, qui a écrit 2 films. Il a écrit d'abord Smoke. Les 2 films mettent en vedette Harvey Keitel et une pléiade d'acteurs de soutien. Au travers de tous ceux-là, il y a Madonna, Michael J. Fox et plein d'autres comédiens qui viennent s'ajouter. Vous allez voir, la liste est assez longue. Donc, Smoke et Blue in the Face, qui est comme l'espèce de suite. C'est 2 films qui ont été tournés coup sur coup. Tournés par Wayne Wang et Paul Auster. Ça fait longtemps que j'ai vu ces films-là, mais c'était hyper sympathique. Harvey Keitel est vraiment superbe là-dedans, comme c'est toujours le cas. Et à la fin, finalement, le 2 septembre, il y a la sortie d'un film de Walter Hill. Je suis certain que peut-être certains d'entre vous ne savaient pas que Walter Hill avait réalisé ce film-là. C'est le film Undisputed. C'est un film de boxe qui se passe en prison. Prisonnier qui arrive, qui est joué par Ving Rhames, qui va devoir se battre contre le meilleur boxeur de la prison. Imaginez-vous un peu Mike Tyson qui arrive en prison, et c'est déjà arrivé d'ailleurs, et qu'en prison, il y a un boxeur qui bat à peu près tout le monde et qui veut se battre contre Mike Tyson. Et là, ils vont organiser un combat comme ça. Donc, c'est Ving Rhames qui fait le boxeur professionnel et Wesley Snipes qui fait le boxeur amateur qui est en prison. Et les 2 vont se battre à la fin du film. Et il y a eu toute une pléiade de suites à Undisputed qui mettant en vedette l'acteur Scott Adkins. Ça a dérivé vraiment un genre de film d'arts martiaux. Donc, c'est une série qui a eu des suites, mais qui n'ont pas vraiment rapport avec l'original. Donc, Undisputed, réalisé par Walter Hill, c'est très sympathique. C'est pas un de ses meilleurs films, mais quand même, ça vaut la peine d'être vu. Le 9 septembre, les amateurs de l'univers de John Wick. Moi, j'ai été un fan de John Wick avec le premier, le 2. Mais là, le 3, le 4, là, je commençais à trouver ça redondant. Si vous me connaissez, vous savez que John Wick, pour moi, ça s'est essoufflé avec le 3e et le 4e film. Eh bien là, on a encore relancé les choses parce qu'on a décidé de faire un spin-off. On a décidé de faire Ballerina, un personnage qui est comme un peu dans l'univers de John Wick. C'est un peu un John Wick, mais au féminin, qui est joué par Ana de Armas, une belle comédienne, qui est maintenant la copine de Tom Cruise, apparemment. Donc, on commencera pas à spéculer et à faire toutes sortes de petits potins. Mais apparemment qu'elle serait avec Tom Cruise. Donc, Ballerina, je l'ai pas vu. Vous comprenez que j'ai un petit peu un roll-ball de la série John Wick. Peut-être que j'y donnerai une chance éventuellement. Je sais que John Wick vient faire un tour dans l'histoire. On le voit vers la fin du film. Donc, Keanu Reeves, d'ailleurs, qui prépare John Wick 5. Un 5e John Wick. Il est pas mort encore. Non, on pensait qu'il était mort, mais non, c'est pas le cas. Il va revenir. Il va revenir. Les fans du grand Akira Kurosawa, qui ont aimé les 7 samouraïs, Rashomon, qui ont aimé l'œuvre de ce grand réalisateur asiatique, eh bien, il y a un de ses meilleurs films qui sort ce mois-ci, et c'est pas un film de samouraï. C'est un film qui parle d'un enlèvement avec un homme riche qui veut, donc il y a une histoire de rançon là-dedans. Toshiro Mifune joue là-dedans. C'est un des nombreux films qu'il a tourné avec Kurosawa. C'est un film qui a eu un genre de remake cette année, tourné par Spike Lee. Et je ne sais pas qu'est-ce que ça a donné, le remake, mais je sais que l'original est extraordinaire. Donc, High and Low, qui va sortir chez Criterion. Moi, j'ai l'édition Blu-ray, mais il y a l'édition 4K qui sort ce mois-ci chez Criterion. Il y a encore un film d'action avec Liam Neeson. Il n'a pas terminé encore avec le cinéma d'action. Il l'a dit récemment. Il dit, je vais arrêter de faire des films d'action. Quand il était en tournée promotionnelle pour The Naked Gun, que j'ai d'ailleurs bien aimé, j'ai trouvé ça très bien, qu'on prenne Liam Neeson pour jouer dans Naked Gun, parce que Liam Neeson a personnifié le héros de films d'action dans les dernières années. Et je pense que c'était l'élu pour jouer le fils de Frank Drebin dans la nouvelle version de Naked Gun. Mais il a tourné une espèce de film il y a quelques années qui s'appelait The Ice Road. On voyait un peu qu'on voulait faire un peu comme le salaire de la peur. C'était des conducteurs qui s'en vont sur un trajet sur la glace. Et là, on voit que
tranquillement, la glace s'effrite. C'est très dangereux, le parcours. Il y a une histoire avec une histoire d'action un peu là-dedans. Avec Liam Neeson, qui est toujours le héros. Donc, on a fait une suite, Ice Road Vengeance. On s'est pas cassé le bicycle, là, hein. Quand on met Vengeance après le titre, on se casse pas la tête trop. Donc, Ice Road Vengeance avec Liam Neeson, qui est peut-être un de ses derniers films d'action. On va souhaiter qu'il passe à d'autres choses, pauvre Liam Neeson, là, qui est rendu à 72 ans ou quelque chose comme ça. Il fait encore des films d'action, c'est quand même exceptionnel. Donc, Ice Road Vengeance pour les fans, si ça vous tente. Moi, personnellement, je pense que je vais passer mon tour. Le premier film, je l'avais trouvé assez ordinaire, donc je serais pas trop partant pour le deuxième. Elio, pour les amateurs de cinéma d'animation, un film je pense que c'est Pixar qui ont fait ça, oui, et c'est un des rares films qui n'est pas une suite que Pixar a fait dans les dernières années. Hein. Ils ont fait beaucoup de suites à leurs films. Et Elio, c'est un film original avec un petit garçon qui rêve d'aller dans l'espace, de rencontrer des extraterrestres. Et c'est exactement ça qui va arriver dans le film. Il va vivre des aventures dans l'espace avec des extraterrestres. Il va devenir l'ami d'un extraterrestre. Donc, Elio, apparemment que c'est très bien fait. Malheureusement, le film a été un échec au box-office. Et Pixar ne sont pas habitués à ça parce qu'à peu près tous leurs films au cinéma ont connu du succès. Donc, sont pas habitués d'avoir des films qui fonctionnent pas au box-office. Et Elio, peut-être qu'ils vont réussir à rentabiliser le film avec les sorties Blu-ray 4K. Souhaitons-le. Donc, si vous aimez le cinéma d'animation, apparemment que c'est très, très, très bien fait. Elio, qui sort le 9 septembre. Et enfin, Jurassic World Rebirth pour les fans de cette série de dinosaures qui, pour plusieurs, est sur le respirateur artificiel. Moi, je trouvais personnellement que depuis plusieurs années, Jurassic Park, ça se répétait, ça devenait redondant, c'était un peu plate comme série, surtout la nouvelle trilogie qu'on a fait. Mais curieusement, je suis allé voir le dernier au cinéma, ceux qui ont vu ma critique avec ma plus jeune qui voulait y aller. Et j'ai embarqué dans la dernière proposition de Jurassic Park, Jurassic World plutôt, Rebirth avec Scarlett Johansson. Je trouvais que c'était bien réalisé, le film était bien rythmé. C'est un bon film d'aventure, bien soutenu, avec des bonnes scènes d'action. Donc, je trouvais que le film était un bon divertissement. Oui, évidemment, ça bat pas le Jurassic Park original, ni même, je dirais, peut-être le deuxième. Mais je dirais que c'est peut-être, après les deux films de Spielberg, peut-être une des meilleures suites de Jurassic Park qu'il y a eu. Vraiment, là, je trouve que ça se regarde très bien. J'ai hâte de voir à la deuxième écoute si je vais avoir toujours la même opinion. Mais quand je l'ai vu au cinéma, honnêtement, j'ai passé un bon 2 heures avec Jurassic World, pardon, Rebirth, avec Scarlett Johansson, qui est très bonne dans le film, et en général, bien réalisé, bien rythmé. Donc, je vous le recommande. On regarde la petite bande-annonce de Jurassic World, Rebirth. Jurassic World, rated PG-13. Le 16 septembre, Criterion nous sort un petit bijou de film. Hein. C'est un film qui met en vedette un groupe heavy metal, un faux groupe heavy metal. Ça avait sorti dans les années 80. C'est le film This is Spinal Tap. Je me souviens pas si ça a sorti, je pense que c'est début des années 80. En tout cas, c'est comme un genre de documentaire fait par Rob Reiner où on suit ce groupe heavy metal-là qui... on a l'impression, quand on regarde le film, qu'on suit un vrai groupe heavy metal. D'ailleurs, quand le film est sorti, le band donnait des entrevues ici et là. Ils ont même donné quelques spectacles. Mais c'est un film qui a eu l'approbation des groupes heavy metal. Je lisais notamment dernièrement la biographie de Rob Halford, le chanteur de Judas Priest, qui racontait à quel point il s'était marré quand il était allé voir le film au cinéma parce que il se reconnaissait là-dedans. Il disait, quand on regarde le groupe en tournée, puis toutes les péripéties, puis les folies qui arrivent dans une tournée de groupe heavy metal, c'est vraiment représentatif un peu de cette vie-là, ce qu'on voit dans le film.
Alors, ça a eu l'approbation de plusieurs bandes metal qui ont vu le film, qui ont trouvé ça vraiment super. Donc, This is Spinal Tap, qui est vraiment une petite comédie, vraiment le fun, un genre de faux documentaire sur un faux band de métal, mais ça vaut la peine d'être vu, c'est vraiment le fun comme film. Donc, le 16 septembre chez Criterion, dans une belle édition avec plein de bonus. Petit film de science-fiction, d'aventure, qui est le fun, qui est un peu fauché par moment, mais qui est un très très bon série B. C'est le film Crawl qui va sortir en 4K le 16 septembre. J'ai hâte de voir si les effets spéciaux vont avoir l'air datés. Avec le 4K, on va voir à peu près tous les défauts du film. Et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns, mais c'est un film qui était sympathique, qui avait un bon rythme. C'est une histoire de princesse un peu en même temps, un genre de chevalier qui va secourir une princesse. Et ça se passe dans un univers à mi-chemin entre la science-fiction et le monde médiéval. Donc, Crawl, qui va sortir en 4K le 16 septembre. La comédie avec Bill Murray, Meatballs, qui est une comédie de camp d'été qui est très, très, très populaire, qui avait été tournée dans les années, fin des années 70. Et c'est un film qui a eu beaucoup de succès. Il va y avoir des suites à Meatballs. Je pense qu'il y en a eu 3 ou 4 suites après. Donc, avec Bill Murray qui commençait sa carrière et qui avait été très populaire dans ce film-là, Meatballs, qui sort en 4K, je crois, chez Kino ce mois-ci. Cinderella Man, ça, c'est une belle histoire de boxe. Ça se passe durant la Grande Dépression. On va suivre le boxeur James Braddock, qui est un boxeur qui sur la pente descendante, et sa famille crève de faim, et lui aussi. Et on va voir un peu dans le film la pauvreté qu'il y avait durant le temps de la Grande Dépression, les gens qui vivaient dans les rues, qui avaient de la misère à manger. Et cet homme-là, James Braddock, va avoir une seconde chance, va devenir le Cinderella Man parce que, on va l'engager pour quelques combats et il va monter les échelons très rapidement jusqu'à un combat de championnat du monde. Et c'est une histoire très inspirante qui peut faire penser un peu à Rocky. C'est très, très bien réalisé par Ron Howard. C'est une de ses bonnes réalisations d'ailleurs. Et Russell Crowe qui joue le personnage principal et Renée Zellweger qui joue son épouse dans le film sont tous les deux très bons. Russell Crowe avait subi un entraînement de boxeur assez intensif pour le rôle et ça paraît. Et le film reproduit très bien l'époque de la Grande Dépression. Donc, vraiment un film qui est prenant, qui est saisissant, qui vous laissera pas indifférent. Il y a le film Night of the Jugger qui va sortir également au mois de septembre. C'est un petit film qui ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Les amateurs de films de genre attendaient peut-être une sortie de ce film-là depuis un certain temps. Donc, ça va être fait le 16 septembre. Et vous savez, il y a le film Tron, Arise, qui va sortir bientôt, le nouveau de la série, le 3e de la trilogie. Maintenant, Tron va être une trilogie. Tron, qui est un genre de film culte des années 80 avec Jeff Bridges. Ça se passait dans un ordinateur. C'était à l'époque où on commençait à avoir des ordinateurs dans nos maisons. Moi, je me souviens, j'avais un de mes amis qui avait un Commodore 64. Quand on allait chez eux, ils me montraient ça. Puis il programmait à un moment donné pendant 3-4 heures. Puis là, tu voyais 2 petites colonnes s'animer à l'écran avec un petit carré qui faisait ça. Donc, on était impressionnants. On se disait, wow, wow, wow! C'était donc magnifique. Et on a imaginé avec Tron un monde qui se passe à l'intérieur des circuits de l'ordinateur. On s'est imaginé un peu comment ça pourrait être. Donc, c'était vraiment imaginatif et c'était vraiment bien fait comme film. Et il y a eu une suite plusieurs années après, réalisée par Jeff Kosinski, celui qui a fait Top Gun Maverick. Donc, il avait réalisé Tron Legacy, toujours avec Jeff Bridges. Et c'était super bon, la suite. C'était bien. Il y avait une trame sonore de Daft Punk qui était excellente. Et là, je pense que c'est Nine Inch Nails qui ont fait la trame sonore du nouveau film. Donc, si vous voulez vous retremper avant de voir le 3e Tron dans les 2 premiers films, eh bien, Disney nous sort les 2 premiers films en 4K dans des nouvelles éditions avec un nouveau master ce mois-ci. Alors, Tron, le premier, le vieux film des années 80, avec les bons vieux effets spéciaux qu'on adorait dans le temps, avec un jeune Jeff Bridges. Le deuxième, Tron Legacy, avec toujours Jeff Bridges, qui n'est pas aussi jeune que dans le premier, évidemment, ça s'est tourné plusieurs années plus tard.
et avec des effets spéciaux qui sont encore sensationnels. Kosinski, qui est un réalisateur qui est capable d'y faire avec la technique cinématographique, qui est capable de faire des choses assez impressionnantes, et ça a été le cas avec Tron Legacy. Donc, on va revoir ces deux films-là en 4K, et ça va être impressionnant, mes chers amis. Born in Flames, c'est un film de Lizzie Borden, dont j'avais vu je me souviens que j'avais vu un film qui se passait ça se passait dans un genre de salon de massage érotique. C'était un genre de film un peu à l'aspect documentaire, mais c'était pas un documentaire. On voyait un petit peu comment ça se passait dans un salon de massage érotique, un peu l'interaction entre les employés qui travaillaient là. J'essaie de me souvenir le titre du film, mais c'était réalisé par Lizzie Borden. Et là, on a un film qui s'appelle Born in Flames, qui a l'air encore d'avoir un peu l'aspect documentaire, qui a l'air de parler un petit peu de sujets un peu tabous. Donc, ça va sortir chez les éditions Criterion le 16 septembre. Et le 23 septembre, c'est Night of the Living Dead, pas le film de George Romero. Non, il y a eu un remake dans les années 90 réalisé par Tom Savini, un film en couleur avec du gore en couleur, des nouveaux effets spéciaux adaptés à son époque. Donc, le Night of the Living Dead qui est sorti dans les années 90, qui était très bon. Hein? Moi, j'ai une édition européenne de ça et je me suis retapé le film il y a quelques années. J'ai passé un bon 2 heures avec Night of the Living Dead. Et là, vous allez l'avoir en 4K qui va sortir en Amérique du Nord le 23 septembre. Il y a un film qui a gagné meilleur film d'animation aux Oscars cette année, c'est le film Flow, un film qui parle d'une histoire de chat. Je l'ai pas vu, mais apparemment que c'est charmant comme film, que c'est extraordinaire. J'ai bien hâte de voir ça. Ça va sortir chez Criterion en 4K le 23 septembre. Alors, les amateurs, ceux qui aiment les beaux petits chatons, qui aiment les petits chats, eh bien, vous allez adorer ce film. Apparemment, c'est un des meilleurs films de 2024. Donc, bien hâte de découvrir Flow chez les éditions Criterion. 28 Years Later de Danny Boyle. C'est un film qui a un peu divisé. Il y a des gens qui ont adoré la dernière offrande de Danny Boyle. Il y en a qui ont dit que c'était le meilleur de la série. Il y en a qui ont dit que c'était le pire de la série. Donc, si vous voulez découvrir, vous faire votre propre opinion sur 28 Years Later, le troisième de la trilogie, eh bien, ça va être l'occasion de le faire parce que le 23 septembre, il arrive sur les tablettes des magasins en Blu-ray, en 4K et même en DVD. Donc, si vous avez encore un lecteur DVD, vous allez pouvoir l'acheter en DVD. Airplane 2 The Sequels. C'est pas les frères Zucker qui l'avaient réalisé, celui-là. Je me souviens plus le nom du réalisateur, mais c'est quand même très drôle. On a été davantage explorer le cinéma de science-fiction, notamment parce que le film parle d'un voyage dans une navette spatiale où on part vers la Lune. Et encore là, les choses vont dérailler. La navette il va arriver plein de trucs durant le voyage. Et on explore un peu les films de science-fiction là-dedans. Il y a notamment William Shatner qui va jouer un peu son personnage de Star Trek là-dedans. C'est pas dit que c'est Captain Kirk, mais disons qu'on n'a pas pris William Shatner pour rien dans cette scène-là. Ça fait vraiment penser à... Il y a vraiment clairement une joke de Star Trek à la fin du film. Donc, Airplane 2 de Sequels qui est loin d'être aussi bon que le premier, mais qui a quand même des jokes mémorables. Ça vaut la peine quand même d'être vu. Si vous aimez les Zaz movies, mais c'est pas un Zaz. C'est pas réalisé par les frères Zucker, mais quand même, ça garde l'esprit de ce genre de film-là. Airplane 2 de Sequels, le 23 septembre, ça arrive en Blu-ray et je pense en 4K aussi. Megan 2.0, c'est la petite poupée diabolique, mais cette fois-ci, autant c'était la méchante du premier film, on a fait un peu comme on a fait avec Terminator. On a pris le Terminator et dans le deuxième, le Terminator est devenu le bon, le gentil. Donc, Megan, qui était méchante dans le premier, va devenir l'héroïne du deuxième film parce qu'on a créé une poupée encore plus diabolique que Megan. Donc, pour combattre une poupée diabolique, on a besoin d'une autre poupée diabolique. Et c'est Megan qui va décider de se racheter des trucs épouvantables qu'elle a fait dans le premier film et de sauver la face du monde en défendant le sort de l'humanité qui est menacé par l'arrivée de cette nouvelle poupée qui a décidé d'en finir avec l'humanité. Donc, Megan 2.0 qui devient comme une espèce de film de super-héros avec des poupées qui se battent. Bon, c'est un peu n'importe quoi.
J'ai pas vu le film, j'ai même pas vu le premier, donc à vous de décider si ça fait partie de vos achats pour le mois de septembre. Il y a 2 films de Jacques Audiard qui vont sortir chez Criterion. D'abord, un film qui est sorti en 2001, Sur mes lèvres, qui mettait en vedette Vincent Cassel. Et le film de Battre, Mon cœur s'est arrêté, un film qui est sorti en 2005. Donc, Jacques Audiard, il y en a beaucoup qui le connaissent pour le film Le Prophète. Un prophète, qui est un de ses masterpieces, mais c'est un cinéaste qui est vraiment intéressant. Là. Toute sa filmographie vaut la peine d'être vue. Et ces 2 films-là, qui sont peut-être un peu moins connus, peut-être des gens qui les connaissent un peu moins, eh bien, ça va être l'occasion pour vous de vous rattraper chez Criterion ce mois-ci avec De battre mon cœur s'est arrêté et Sur mes lèvres, 2 films de Jacques Audiard. Et le 23 septembre, c'est la sortie de Superman de James Gunn. Encore un film qui a divisé un peu. Il y a des gens qui ont adoré la proposition de James Gunn, qui ont trouvé que James Gunn avait fait le meilleur Superman de tous les temps. J'en doute. Hein, pour moi, le meilleur Superman, je suis à peu près certain que ça va demeurer celui de Richard Donner. Imbattable, meilleur film de super-héros de tous les temps. Mais bref, on a décidé de faire table rase. On a mis Henry Cavill dehors. On a décidé de rajeunir le personnage, de relancer cette série-là. On va faire d'ailleurs la même chose avec tous les personnages de DC, avec Batman, avec Wonder Woman. On va engager du nouveau staff pour jouer tous les héros là, vont être joués par des nouveaux acteurs. Et apparemment que le nouveau comédien qui fait Superman fait un très, très bon job. Le film semble assez rythmé. Ce qu'on en a entendu, c'est que le rythme est assez soutenu, qu'il y a un peu trop de super-héros apparemment dans le film. Bon, est-ce que je vais aimer, est-ce que je vais pas aimer? Je pensais aller le voir au cinéma, finalement, je suis pas allé, donc je vais me reprendre en médium physique ce mois-ci. Je vais le voir, c'est une curiosité, le nouveau Superman de James Gunn, et je vous en reparlerai quand je l'aurai visionné. Je vous ferai ma critique lors de la sortie Blu-ray 4K de Superman de James Gunn, dont on regarde la bande-annonce. You were out there helping them? I thought I was. They've always been wrong about me. I love, I get scared, but that is being human. And that's my greatest strength. Rated PG-13, only in theaters July 11th. Le 30 septembre, il y a un film de genre qui était très attendu des amateurs de films Grindhouse. C'est le film Ilsa, la louve des SS. Ilsa, She-Wolf of the SS. Parce que sur cette édition-là qui va sortir en Amérique du Nord, malheureusement, il n'y aura pas la version française. Une série de films mettant en vedette Diane Thorne. Il y a eu des suites à Ilsa, évidemment. Là, pour l'instant, on sort le premier. On est supposé sortir, évidemment, les suites. Moi, je suis un gros fan. Hein. Je trouve que c'est des films le fun. C'est des nazis-exploitation. Ça se passe dans des camps de concentration avec une espèce de chef de camp qui est une femme, qui est Ilsa, une genre de tortionnaire qui fait des expériences sur... en tout cas, elle va profiter, disons, des prisonnières qui sont là pour faire des expériences sur eux autres. Elle est sadique comme c'est pas possible. Et aussi, c'est une espèce de nymphomane qui couche avec à peu près tous les hommes qu'elle rencontre. Et ils sont mieux d'être performants au lit parce que si c'est pas le cas, je peux vous garantir qu'ils vont avoir un sort assez épouvantable. Donc, Ilsa, la louve des SS, Ilsa, She-Wolf of the SS, qui va sortir chez Kino en 4K le 30 septembre. Il y a un programme double chez Criterion, Wes Anderson. Il y a à peu près tous les films de Wes Anderson chez Criterion. Il manquait ces deux-là. Donc, The French Dispatch, qui est sorti, ça fait pas tellement longtemps. Je pense que ça fait 2 ou 3 ans. Et Isle of Dogs, qui est un film d'animation fait par Wes Anderson. Donc, les 2 films vont sortir le 30 septembre chez Criterion. Donc, un doublé Wes Anderson chez Criterion. Si vous êtes un fan de Wes, ça va être pour vous des achats obligatoires. Il y a Deadline, qui est connu également sous le titre de Raw Meat. C'est un film de Gary Sherman qui se passe dans le métro.
Le titre en français de ce film-là, ça s'appelle Le métro de la mort. Ça met en vedette deux icônes du cinéma d'horreur, c'est-à-dire Donald Pleasence et Christopher Lee qui se partagent la vedette de ce film-là. Vous aurez deviné, ça se passe dans le métro, c'est un film d'horreur assez sombre, c'est un film culte, donc moi je vous le recommande, c'est super bien, ça sort chez Blue Underground en 4K, donc c'est un film qui était déjà disponible en Blu-ray, moi j'ai l'édition Blu-ray, mais vous allez pouvoir vous le procurer en 4K. La série des Airport, c'est des films catastrophes hein, avec des avions qui sont sur le point de s'écraser. Ça avait d'ailleurs servi de genèse un peu pour le film Airplane. On s'est inspiré un peu des films Airport, là, qui étaient des films catastrophes où il y a toujours un avion qui est sur le point de crasher. Et là, on a des pilotes héroïques qui vont réussir à sauver la mise. Donc, il y a eu une série de films, il y en a eu 4 en tout. Il y a eu Airport 1970, Airport 1975, il y a eu Airport 77 et The Concorde Airport 79. Donc, 4 films qui vont être disponibles chez Kino Lorber en Blu-ray. Donc, la série des Airport, si vous aimez les films catastrophes qui se passent dans des avions. Moi, personnellement, je ne suis pas un gros fan de cette série-là. D'ailleurs, quand tu as vu Airplane et que tu revois cette série-là, tu ris un peu parce que tu te rends compte que c'est un peu ridicule par moment, mais quand même, il y a des fans, il faut respecter ça. Donc, Airport, ceux qui aiment vraiment cette série-là, vous allez pouvoir mettre la main là-dessus. En Blu-ray, chez Kino, le 30 septembre. Et une des meilleures comédies des années 90, tant qu'à moi, c'est vraiment dans le top des comédies des années 90. C'est American Pie, le premier. Hein, il y a eu des suites qui étaient tout aussi drôles que le premier. On a décidé ce mois-ci de lancer le premier film en 4K. Sûrement que les autres vont suivre, mais le premier film, là, ça vaut vraiment la peine. Ceux qui ne connaissent pas encore American Pie, avec Jason Biggs, entre autres, et Sean William Scott, qui fait Stifler là-dedans, qui est vraiment, vraiment super drôle. L'humour inspiré un peu de films comme Porky's des années 80. On a relancé un peu ce genre-là avec la comédie American Pie. Il y a Eugene Levy qui fait le père de Jason Biggs là-dedans, qui est vraiment tordant. Là, un père là, qui veut parler de sexualité avec son fils, qui est toujours un peu maladroit, qui amène ses revues de cul là, pour que son fils voit un peu comment ça marche. Le fils qui est assez mal à l'aise de ça. Il y a quand même l'humour qui est assez le fun. C'est cru par moments. Il y a peut-être des gens qui ne seront pas pour vous autres. Mais moi, j'ai adoré American Pie. C'était tout à fait dans mes cordes et c'est devenu un gros succès l'année que c'est sorti. Là. Tout le monde, tous les gens qui ont vu le film sont tombés en amour avec ces personnages-là. C'est magnifique. Donc, en 4K, American Pie qui sort le 30 septembre. Et à la fin du mois, c'est la sortie de Life of Chuck, un film inspiré d'une nouvelle de Stephen King. Apparemment que le film est très bon. C'est une espèce de film fantaisiste. Donc, j'ai bien hâte de voir de quoi ça a l'air. Ça m'intéressait quand j'avais vu la bande-annonce. Malheureusement, je l'ai manqué au cinéma, mais je vais me reprendre en médium physique. Donc, Life of Chuck, dont on regarde une petite bande-annonce. You contain multitudes, Chuck. Every year that you live, that world will get bigger. It'll be a universe. Isn't that wonderful? Pour ce qui est des sorties européennes, eh bien, il y en a quelques-unes qui ont retenu mon attention ce mois-ci. Entre autres, Magnum Cop qui va sortir chez Artus Film avec Maurizio Merli, hein, les films avec Maurizio Merli, ça brasse. Hein? Si vous aimez les films du genre Cobra avec Stallone, eh bien, vous allez adorer ça. C'est une version un peu italienne. Ça brasse dans ces films-là. Maurizio Merli, qui est un comédien qui pète la gueule à tout le monde. Il fait pas de quartier. Il casse la gueule à peu près à tous les méchants dans le film. C'est très sanglant, c'est violent, c'est violent du pas possible. C'est genre des films à la Dirty Harry, mais à la puissance 10. Moi, j'adore les films avec Maurizio Merli. Donc, Magnum Cop, c'est un achat obligatoire pour les fans de cinéma policier italien.
Ça sort au début du mois. Il y a Le Dernier Souffle, la nouvelle offrande de Costa Gavras, qui nous avait offert un film il y a quelques années qui s'appelait Adults in the Room sur la crise de la dette grecque. C'était super intéressant. Et j'étais même pas au courant que Costa Gavras avait fait un nouveau film. Et là, je l'ai découvert en voyant les sorties du mois. Le Dernier Souffle de Costa Gavras, la dernière offrande de ce grand réalisateur qui nous arrive avec un film qui va parler un peu de la fin de vie, si je comprends bien ce que j'ai vu dans la bande-annonce. Et moi, je suis toujours intéressé par les films de Costa Gavras, qui est un réalisateur qui m'a jamais déçu, qui a toujours fait de grands films. Donc, ça devrait être le cas encore cette fois-ci. Costa Gavras qui nous offre Le Dernier Souffle, qui va paraître en Blu-ray ce mois-ci en Europe. Enfin, une parution du film Un Zoo la nuit, un des plus grands films québécois de tous les temps, par un des meilleurs réalisateurs québécois de l'histoire du cinéma, Jean-Claude Lauzon, qui avait réalisé seulement 2 films, 2 longs-métrages, mais toutes que des longs-métrages. Il est décédé malheureusement très jeune dans un accident d'avion. Il avait tourné Léolo, qui avait été un succès, qui a été nommé parmi les meilleurs films du patrimoine mondial. Et juste avant ça, il avait tourné un film qui était extraordinaire. Moi, personnellement, ça fait partie de mes films québécois préférés. C'est Un Zoo la nuit, avec Roger Lebel, qui fait un vieil homme là-dedans, qui va retrouver son fils, qui est un marginal, qui est un genre de repris de justice. Et les 2 hommes se sont éloignés avec le temps, mais vont se retrouver ensemble dans ce film-là. C'est magique, c'est extraordinaire. C'est une histoire qui peut paraître simple au départ, mais c'est très, très riche comme film. Et les performances d'acteurs vont vraiment vous tirer des larmes. C'est extraordinaire. Si vous êtes en Europe et que vous connaissez pas Un Zoo la nuit, là, mettez la main sur cette sortie-là. C'est une belle parution. Il va y avoir un livre qui va venir, un petit livret qui va venir avec. Ça prenait des Européens pour sortir un film québécois. J'en reviens pas que au Québec, on n'ait pas sorti ce film-là en Blu-ray. Tu sais, nous autres, au Québec, c'est un de nos trésors au Québec et c'est jamais sorti ici. Il va falloir le commander en France pour avoir une belle édition d'Un Zoo la nuit. Donc, un achat obligatoire pour le mois de septembre. Les fans de Robert Bresson, un des grands réalisateurs français qui avait toujours une mise en scène un peu minimaliste, tu sais, qui essayait de raconter son histoire avec le moins de plans possible. Tu sais, il voulait vraiment il voulait être le plus économe possible quand il racontait une histoire. Et ça a donné parmi les plus grands films français de l'histoire du cinéma. Il y avait une autre caractéristique des films de Robert Bresson. Il voulait toujours que les acteurs soient neutres, qu'ils jouent pas. Il voulait pas que ces acteurs surjouent. Hein? Donc, on voit souvent que dans les films de Robert Bresson, que ce soit Pickpocket, que ce soit un condamné à mort s'est échappé, Journal d'un curé de campagne. Souvent, les acteurs jouent très neutres et c'est vraiment le style de Robert Bresson. Et avec Les Dames des Bois de Boulogne, il a fait affaire avec l'actrice Maria Casares et il s'en est plaint un peu parce que je trouvais que Maria Casares jouait un peu trop théâtrale dans le film. Ça l'a agacé un peu, honnêtement. Il essayait toujours de lui dire d'en mettre un peu moins à l'écran. Ça a donné quand même un excellent film. Si vous aimez Robert Bresson et que vous n'avez jamais vu Les Dames des Bois de Boulogne, eh bien, c'est à voir. Une sortie en 4K ce mois-ci en France. Les amateurs de cinéma de genre, films d'horreur, série B, vous allez sûrement vouloir mettre la main sur Les rites sexuels du diable. C'est un film que j'ai vu, moi, personnellement. J'ai une édition qui était sortie chez Severin de ce film-là. Attendez-vous pas à un grand film d'horreur. Là, c'est vraiment du série B. C'est un film qui n'a pas coûté cher, mais il y a quand même des qualités. Il y a peut-être des scènes que vous allez trouver intéressantes. Il y a un petit peu de gore dans le film. Bref, un film de José Ramon Larraz qui va sortir chez... je me rappelle pas quel éditeur, mais en tout cas, je sais que ça sort en France ce mois-ci. L'excellent film Do the Right Thing de Spike Lee, qui est, à mon avis, son meilleur film, qui est mon film préféré de Spike Lee, qui est un de mes films préférés de tous les temps. J'adore ce film-là. J'ai déjà fait une chronique sur Do the Right Thing au Ciné-Club de Rico. Vous irez voir. Ça faisait partie je pense, de mes premières chroniques. J'avais parlé de Do the Right Thing. J'avais vomi mon amour pour ce film-là. Alors, Do the Right Thing qui sort dans une édition 4K. Mes chers amis, si vous ne l'avez pas,
dans les étagères de votre vidéothèque. Ça vous prend ça absolument. C'est une des meilleures sorties du mois. Komodo, chez ESC, qui est un film d'horreur série B avec un gros lézard méchant qui attaque du monde. Donc, si ça vous intéresse, vous aimez les films d'horreur de ce genre-là, eh bien, ça sort chez ESC en Blu-ray ce mois-ci. Lawrence of Arabia, Laurence d'Arabie, un des plus grands films de l'histoire du cinéma, le film préféré de Steven Spielberg. Il y a tellement des scènes extraordinaires, film réalisé par David Lean. La cinématographie de ce film-là est sans pareil. C'est extraordinaire. Avec Peter O'Toole dans le rôle principal, vous allez avoir une sortie 4K de ce film-là, une très, très belle sortie, une belle parution. Ce mois-ci en France, chez Carlotta, on sort un programme dub Stephen Sadian. C'est des parutions qui étaient sorties en Amérique du Nord chez Mondo Macabro. Il y a le film Café Flèche et également le film Dr. Caligari, qui est une espèce de pastiche du film de Robert Veen. Mais évidemment, c'est trash, il y a de la nudité un peu, c'est du série B. Mais on respecte quand même le côté expressionniste allemand avec des décors très angulaires. Vous allez voir, c'est assez le fun à regarder quand même comme film. Je m'attendais jamais un jour qu'on aurait une édition 4K de Dr. Caligari ou de Café Flèche. Donc, c'est chose faite. Chez Carlotta, ce mois-ci, vous allez pouvoir vous procurer ces deux films-là qui sont en version originale anglaise avec des sous-titres français. Parce que ça n'a jamais été traduit, ces films-là. Les choristes, c'est un grand film français. Hein? Ça avait fait beaucoup parler l'année où c'est sorti. C'est un film qui met en vedette Gérard Jugnot. Et ça va sortir en 4K. Donc, si vous êtes un fan de ce film-là, n'hésitez pas à voir ça. Hein. C'est vraiment un beau petit film. Là. Les choristes, c'est magnifique. Donc, ça sort également ce mois-ci en France. Il y a le film d'horreur Bad Moon, qui est un film de loup-garou qui met en vedette Michael Paré. C'est très, très bien. Un bon film de loup-garou. Donc, si vous aimez le genre, préparez-vous, comme je vous dis, au mois d'octobre. On écoute des films d'horreur, on fait le plein. Donc, Bad Moon, c'est un film qui va bien figurer dans vos écoutes de films d'horreur du mois d'octobre. Il y a Les Linceuls, le nouveau film de David Cronenberg qui va sortir avec Vincent Cassel, Diane Kruger qui joue là-dedans également. Donc, Les Linceuls de David Cronenberg qui va être disponible en Blu-ray, en 4K. Également, si vous êtes un amateur de films d'horreur, eh bien, il y a le film de Paul Naschy, La Furie des vampires. Paul Naschy, qui est un acteur espagnol qui a joué Dracula, il a joué Frankenstein, il a joué la momie, mais surtout le loup-garou. Il a excellé dans ce rôle-là. Il l'a joué à peu près à toutes les sauces. Il aimait les personnages, les vieux personnages des films d'horreur du studio Universal. Hein? Les vieux personnages de films d'horreur, il les a tous incarnés à l'écran et il était vraiment fan du loup-garou, il s'apparaît. Paul Naschy avait vraiment une affection pour ce personnage-là. Donc, là, c'est un film de vampire, La Furie des vampires avec Paul Naschy qui va sortir ce mois-ci. Et le mois se termine avec la sortie d'un film magique de Mike Nichols, film qui met en vedette Dustin Hoffman, Anne Bancroft, entre autres. Et c'est le film Le Lauréat. The Graduate, c'est un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, mes chers amis. Dustin Hoffman est extraordinaire dans ce rôle-là. Et on se fait du plaisir. Regardons la bande-annonce du Lauréat, sortie en 4K dans une superbe édition ce mois-ci en France. May I ask you a question? What do you think of me? Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Award-winning scholar. We're all very proud of you, Ben. What is it, Ben? I guess about my future. Do you find me undesirable? Oh, no, Mrs. Robinson. I think you're the most attractive of all my parents' friends. I don't want to close my eyes. I might miss something. Maybe we could do something else together. Mrs. Robinson, would you like to go to a movie? The world is changing faster than you. Say hello to Mrs. Robinson, Benjamin. Hello, Benjamin. Hello, Mrs. Robinson. Hey, Ben, Elaine's coming down from Berkeley soon. I want you to call her up there. But you won't ever take Elaine out, will you? I want you to promise me that. Benjamin, I
thought I made myself perfectly clear about this. I have no intention of ever taking your precious daughter out again in our life, so don't get upset about it. You're the first person I could stand to be with. I'm glad. In order to keep Elaine away from you, I am prepared to tell her everything. I just don't believe you would do that. Try me. That woman, that older woman that I told you about? Benjamin, will you just tell me what this is all about? Alors, c'est tout pour les sorties Blu-ray 4K du mois de septembre. J'espère que vous avez passé du bon temps avec moi. Je vais vous souhaiter une bonne rentrée, tout le monde. Une bonne rentrée à l'école, bonne rentrée au boulot. On a eu un bel été. Là, on a le temps des fêtes qui s'en vient dans quelques mois. Donc, on va avoir plein d'émissions spéciales du Ciné-Club de Rico, entre autres les meilleurs Blu-ray de l'année. Un spécial de fin d'année qui va arriver. En tout cas, on n'est pas rendu là encore. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent au Ciné-Club de Rico. Plein de nouvelles chroniques. Je commence à faire des collaborations avec d'autres. Donc, ça va être super le fun. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous avez apprécié les vidéos. On a bientôt 1000 abonnés au Ciné-Club de Rico. Donc, c'est le fun. J'aime beaucoup l'aventure avec vous. Le partage aussi. Quand vous écrivez vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Je vais essayer de vous répondre le plus rapidement possible et de répondre à tout le monde. Et il y en a souvent qui vont faire des rajouts, qui vont me dire peut-être des petites choses que j'ai oubliées ou qui vont me corriger sur certaines affaires. C'est bien correct. Je trouve ça très bien que vous le fassiez. Donc, n'hésitez pas, hein, écrivez-moi. Vraiment, je suis un gars super cool. Je suis vraiment content. La chaîne du Ciné-Club de Rico, c'est pour tous les cinéphiles et c'est pour avoir du fun ensemble qu'on fait ça. Donc, merci à tous, mes amis cinéphiles, d'être là. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour plein d'autres beaux sujets sur le cinéma. À la prochaine, tout le monde. Salut!